Nous cache le Luxembourg qui a bloqué le 25 février dernier les sanctions européennes contre le Rwanda. Alors, avec mon équipe, j'ai cherché pour vous. Vous savez déjà certainement que le Rwanda viole sans vergogne la souveraineté de la République démocratique du Congo. Vous savez que Kagame soutient des milices qui pillent les ressources de la République démocratique du Congo et alimentent un conflit sanglant. Et que fait l'Union européenne dans tout ça? Eh bien, au Parlement européen, nous avons enfin voté au Parlement à une très large majorité une résolution le 13 février dernier, justement sur la République démocratique du Congo. Et que disait cette résolution? Eh bien, elle était claire. Elle condamnait le Rwanda et elle demandait clairement l'annulation de l'accord scandaleux sur les minerais critiques signé entre la Commission européenne et Kigali en février 2024. Un accord qui, je vous le rappelle, nous transforme au niveau de l'Union européenne en receleurs de matériaux volés. Pourquoi Bruxelles persiste toujours et refuse de faire tomber cet accord? Là, il y a une vraie question. Mais pire encore, lors du dernier Conseil européen, le Luxembourg a bloqué la possibilité de sanctionner le régime de Paul Kagame. Oui, il faut la majorité absolue, même l'unanimité pour bloquer une sanction. Et en réalité, seul le Luxembourg, parmi les 27 États, a pris ce choix de bloquer les sanctions. Alors cette position, pour le moins étrange du Luxembourg, est peut-être inspirée par le fait que ce pays, quand on cherche bien, eh bien, participe à la création du Kigali International Finance Center. Qu'est-ce que c'est? C'est un investissement à hauteur de 9,3 millions d'euros signé en 2021 pour, je cite, « stimuler le secteur privé rwandais et attirer les investissements étrangers ». Pour piloter ce projet, on retrouve Tidjane Thiam, ancien de chez McKinsey, super banquier international, qui, grâce à l'expertise bancaire luxembourgeoise, participe en réalité à une opération de blanchiment d'images pour un régime sanguinaire qui prospère et s'enrichit sur le chaos régional, l'exploitation illégale des richesses congolaises et massacre des populations de l'Est de la République démocratique du Congo, et cela depuis des années. On apprend d'ailleurs dans la presse luxembourgeoise de ce jour que M. Xavier Bettel, ministre des Affaires étrangères du Grand-Duché du Luxembourg, se raccroche maintenant aux branches et qu'il n'aurait jamais été opposé à des sanctions contre le Rwanda et ses responsables politiques. Donc acte. Mais alors,